Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Bon, ce sera évidemment le samedi 23 et le dimanche 24, veille de Noël, le jour du réveillon. Voilà. C'est pour ça que pour les 3 objets, j'ai dépouillé mon sapin pour vous proposer 3 décos de mon sapin. Voilà. En premier, vous avez le petit renne, tout pailleté. Voilà. En deuxième, la petite chouette blanche qui est un peu décoiffée, la pauvre. Hop. Et en troisième, la boule de Noël avec l'ours polaire. Voilà. Donc, vous pouvez faire votre choix entre un des 3 objets. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle euro, le Magic Luna, les prédictions des Chibi, j'ai gardé l'oracle magique du mar de café parce que je l'adore. J'ai repris l'oracle Onyx World avec les animaux, les bébés animaux parce que je l'adore aussi. Et le Lepus Tarot que je vous ai présenté cette semaine, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Vous allez me dire, comme Cricri m'a déjà dit, tu aimes tous les jeux. C'est vrai. C'est vrai. Absolument. Voilà. Et j'en ai encore beaucoup à vous présenter d'ailleurs. Donc, celui-ci, il glisse bien. Par contre, il est encore dans l'ordre. Je ne l'ai pas encore mélangé. Alors, ici, l'Onyx World. Malheureusement, il y en a encore qui me demandent s'il est encore dispo, mais il me semble qu'il est épuisé et je ne sais pas du tout si Onyx va en refaire. Peut-être que Cricri le sait si elle passe par là. Voilà, je crois qu'elle parle plus souvent avec Onyx que moi. Voilà, il est trop beau. Alors, le mar de café. Pour le livre, je lui ai posé la question d'ailleurs, tant que je vous ai dans la vidéo, et elle m'a dit qu'elle était encore en train de travailler dessus, donc il allait sortir dès qu'il serait fini forcément. Celui qui est sur le site, c'était pour son premier jeu. Voilà, celui sur les symboles de mar de café. Voilà, voilà. Alors, j'enlève comme d'hab les horoscopes. Celui sur les animaux, la communication animale est en chemin de Cricri. Je vous le présenterai aussi. Je vais les mettre par ici. Alors, le Magic Luna. On ne devrait plus tarder à avoir son tarot non plus. J'ai trop hâte aussi. Hop. Et alors ici, on a le Ro. Voilà. Oh, je fais tout bouger, ça y est. Je vais essayer de mettre quelques-uns par là. Voilà, on va commencer tout de suite. J'ai laissé en fond, je crois que je vais le laisser à chaque fois, je le trouve tellement beau, le tapis de Créa Lily. Je ne sais pas si vous avez été voir, je vous avais mis son catalogue avec tous ces modèles, 41 modèles. Je vous avoue que j'ai eu du mal à choisir. Il y en avait un aussi avec une goutte de Ouija en chat noir. Il était trop joli aussi. Mais bon, finalement, j'ai choisi celui-ci et je trouve que c'est très joli en fond de vidéo. J'aime beaucoup. Oups. Bon, mais du coup, j'espère qu'on aura de bonnes énergies pour ce week-end et pour ce réveillon. Vous pouvez me dire, tiens, dans les commentaires d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites pour le réveillon? Voilà. La petite chouette. Et alors ici, j'ai envie de la dernière. Voilà. Zou. Je vais les mettre là sous le côté. J'ai un peu de place. Le Magic Luna. Ah, hop, elle a sauté. Décidément, j'ai même pas le temps de les mélanger que elles sautent toutes hors du paquet. Voilà. Hop. Alors, les chibis. Lui aussi, il a envie de parler. Les chibis, c'est fréquent aussi. C'est un petit bavard. Hop là. Il a glissé tout seul aussi. De nouveau, la dernière. Voilà.
Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre par là. Hop. Alors, l'oracle d'Onyx World, même le dos, j'aime bien. Il est trop trop beau. Et d'ailleurs, je remercie Cricri qui me l'a fait connaître parce que je ne l'avais pas vu passer. Et je le trouve magnifique. J'aurais été triste de le rater. Oh, bah décidément, lui aussi, il a envie de parler. Oh. Moi, j'aime bien quand les cartes sautent. Il y en a qui n'aiment pas et qui les remettent dans le paquet. Bon, lui, il glisse vraiment bien. Choup. Voilà. Alors, le marc de café. J'adore ce jeu. Je suis vraiment contente aussi de me l'avoir procuré. J'adore les illustrations. Bon, lui, j'ai gardé le livret tout près au cas où. Ah. Hop. Celle-ci et celle-là. Voilà. Et il ne nous reste plus que le puce. Celui-là, je vais le mettre là parce qu'il glisse tellement. Le puce tarot. Oh, ça y est. Bon, il est déjà mélangé un peu là. Celui-là, je sais pas, mais il a un fini qui glisse à mort. Vous voyez, vous venez de le constater d'ailleurs. Et la qualité est top, franchement. Enfin, moi, j'adore. Bon, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment peut-être un peu moins les illustrations. C'est un petit peu sombre quand même, mais bon, moi, j'aime bien. Bah, décidément, tout le monde a envie de parler. Hein. Bon, et là, tout le monde glisse. Alors là, oh, c'était celle-ci, je crois. Bon, on va prendre la première. Hop. Pas les deux, hein. Ah ouais, lui, il glisse vraiment. C'est à peine si je l'envoie pas valser à côté du bureau, presque. Bon, est-ce que j'oserais le mettre là? Ouais, ça a l'air de tenir. Ouh, ça y est, je fais des bêtises. J'ai essayé de remettre un peu les cartes, un peu de place. Voilà, bon, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le renne. On a le voyage et le masque. Bon, ici, le voyage, on a peut-être un peu l'idée... Bah, ils étaient déjà sortis la fois passée, non? Les deux, en plus, il me semble. C'est plus. Bon, le voyage, vous allez peut-être tout simplement faire des petits déplacements ce week-end pour aller dans la famille, hein, pour aller fêter le réveillon. Et peut-être que... Bon, le masque ici, ça me ferait plutôt penser à l'idée de, vous voyez, d'enfiler un masque pour un peu plaire à tout le monde, voilà. C'est vrai qu'au réveillon de Noël, en général, on mord un peu sur sa chic, même s'il y a des personnes de la famille qu'on apprécie peut-être pas trop et qui on s'entend peut-être pas trop. Au réveillon, en général, on fait un effort et on mord quand même sur sa chic, hein. On fait un effort, même si on fait un peu le faucheton entre guillemets, mais on essaye, de faire, de bien, j'allais dire de bien se tenir, ça c'est un peu comme les enfants, mais de s'entendre un peu avec tout le monde, de mettre de l'eau dans son vin aussi, comme on dit, pour que ça se passe bien. Voilà, c'est qu'une fois par an, ma foi, le réveillon de Noël. Mais en même temps, c'est un peu hypocrite parce qu'on le fait que pour le réveillon et parfois pas pour le restant de l'année. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et bon, ici, les voyages, pour moi, ce sera peut-être les déplacements que vous allez faire pour aller rejoindre la famille pour le réveillon. Voilà. Alors, le Magic Luna avec l'idée de se rapprocher, évidemment, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, c'est le moment, le réveillon, on se rapproche de ses proches, hein, on fête, Noël ensemble. Il y a des proches qu'on voit pas tout le temps et évidemment, c'est une fête de famille où on a tendance à se rapprocher, tout est dans l'ambiance, hein, le dîner qu'on partage, les cadeaux qu'on se fait et cetera. Évidemment, ça aide à se rapprocher, de ses proches. Donc pour le moment, il a tout bon. Ah, l'engagement, c'est marrant avec le Guy ici en plus. Peut-être c'est aussi le moment où on prend des bonnes résolutions, hein. Bon, c'est peut-être plus, à la nouvelle année, mais peut-être aussi, l'engagement par exemple
de voir plus souvent, les gens, enfin les proches de la famille, qu'on voit peut-être pas assez souvent et peut-être qu'on va peut-être s'en rendre compte avec ce rapprochement ici et on va peut-être s'engager à se dire: «Ouais, c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'on se voit plus souvent». C'est vrai qu'on c'est souvent lors de fêtes de famille, où on dit ça. Bon après, on donne pas toujours suite, mais parfois oui, voilà. Ou alors ça peut être, s'engager dans des nouvelles résolutions pour l'année à venir aussi. Voilà. Alors, on a l'optimisme, détermination et optimisme et objectif, pardon. Évidemment, à Noël, on est toujours optimiste, hein, souvent du moins, à part les gens, qui fêtent Noël seuls et qui sont seuls, et qui sont tristes, si je vous l'ai déjà dit, à Noël, tout le monde n'est pas heureux, hein. Il y a des gens, à qui il y a un proche qui manque ou qui sont seuls, une grosse pensée pour eux d'ailleurs. Mais à côté, il y a les gens qui retrouvent la famille, qui sont, optimistes, joyeux et l'objectif ici, moi, ça me fait penser aussi, à l'idée, des bonnes résolutions, encore une fois, à prendre de nouveaux objectifs pour l'année qui va arriver. Peut-être que vous allez en parler, lors du réveillon avec vos proches tout simplement, des objectifs que vous vous fixez, pour l'année, d'après. Bon, ça peut être, des objectifs de boulot aussi, enfin, ça peut être plusieurs choses. Ici, on a l'intuition et les songes avec la lune. Bon, ici, peut-être que vous allez justement, confier, ou penser à vos objectifs, peut-être vous avez des rêves dans vos objectifs que vous avez envie de réaliser en 2024 et peut-être que vous allez, peut-être vous dire que maintenant, c'est le bon moment pour mettre tout ça en place, tout simplement. Et on a aussi l'intuition avec l'idée, peut-être de qu'on vous dirait ici de suivre votre intuition et si vous avez des choses, des objectifs que vous avez envie de mettre en place, suivez votre intuition. Si la petite voix en vous vous dit que c'est le moment, foncez. Voilà. Et on termine avec celui-ci. Ouais, c'était le cavalier de Pentacle. Moi, je le trouve magnifique, hein. Autant le lapin que le cheval. Bon, je sais que bon, il y en a qui n'aimeront peut-être pas trop. Moi, perso, je suis fan. Et du coup, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui fait son boulot, hein, qui avance lentement, mais sûrement. Donc peut-être qu'on vous dit de garder vos objectifs, de faire un pas après l'autre, même si ça n'avance pas aussi vite que prévu, vous avancez quand même. Dites-vous que Rome ne s'est pas fait en un jour et que parfois c'est mieux d'avancer à son aise, doucement, plutôt que de foncer tête baissée et de rater. Voilà. Mais je pense du coup forcément qu'il y aura des déplacements dans la famille, qu'il faudra peut-être mordre un peu sur sa chic, mettre de l'eau dans son vin. Et du coup, peut-être que vous allez parler de vos objectifs, de vos projets pour l'année à venir. Peut-être aussi que ça n'avance pas aussi vite que vous voulez. Voilà, peut-être que vous allez parler de tout ça, lors du réveillon avec vos proches. Voilà, on va passer à ceux qui ont choisi la petite chouette des neiges, qui fait penser à Edwige, hein, avec le déménagement et la carte de la sexualité, du coup. Ici, le déménagement, ça peut aussi, faire penser, au fait, peut-être que vous allez, c'est un peu comme un déménagement, hein, si vous allez réveillonner quelque part et que vous allez embarquer tous vos cadeaux, c'est un peu un déménagement, hein. Peut-être que vous allez embarquer tous vos paquets, pour aller réveillonner, chez vos proches justement. Peut-être vous faites pas ça à la maison et ici, on va plutôt la prendre comme les plaisirs, hein, peut-être que c'est un réel plaisir pour vous, enfin comme beaucoup de monde d'aller, passer le réveillon ou recevoir aussi, hein. Peut-être que vous recevez, vos proches chez vous, mais en tout cas, vous voyez vraiment ça, comme un plaisir. Voilà. Bon, en général, on est souvent heureux de se retrouver en famille, hein. Ici, on a le lieu de vie. Ah, peut-être que vous allez recevoir, vos proches chez vous justement. Peut-être justement, le déménagement, peut-être vous allez devoir, entre guillemets, peut-être déménager un peu des meubles, rallonger les tables, vous voyez, pour accueillir tout le monde. C'est vrai que souvent à Noël, on doit faire un peu des adaptations, surtout si on a une grande famille, hein, pour, faire de la place pour pouvoir mettre tout le monde et voilà. Donc ce serait peut-être que vous recevez chez vous justement et que vous avez des petites choses, des petites, modifications à faire, dans l'intérieur justement pour pouvoir, recevoir, vos proches. Alors ici on a l'été. Bon l'été c'est la carte de la joie, de la fête, de l'allégresse donc ça colle parfaitement, avec, le réveillon, hein. Voilà, dans la joie, la bonne humeur.
Ici, on a la solitude avec l'isolement et la séparation. Peut-être qu'il y aura, quand même quelqu'un qui va vous manquer. Peut-être que vous allez penser, aux proches, qui sont plus là, à vos proches disparus. Ça peut aussi être des animaux disparus, hein, qui sont plus là pour Noël et qui vous manquent et ça vous gardez une petite place pour eux dans votre cœur et ça fait quand même toujours un petit pincement au cœur de se dire qu'ils sont plus là, pour Noël. Voilà, donc une petite pensée, pour tous ceux qui sont plus là, voilà, ou tous ceux qui sont tristes d'avoir perdu quelqu'un. Bon, ici, on a l'eau avec l'abondance, la purification. L'eau, c'est aussi les émotions, hein, moi, je le verrais plutôt ici comme comme les émotions, peut-être un petit peu, le fait d'être avec vos proches, les cadeaux et tout ça qu'on s'offre, c'est beaucoup d'émotions, mais de bonnes émotions, je dirais en général, hein. Peut-être que ça va faire brasser beaucoup d'émotions et peut-être que, oui, des bonnes émotions, je dirais, hein, quand on reçoit des cadeaux et tout ça, on a un petit peu la larme à l'œil, voilà. Donc ça va peut-être brasser certaines énergies. Et ici, on a le page de bâton. Le page de bâton, on on l'avait il y a 2 minutes. Les bâtons, c'est aussi tout ce qui est, feu, passion et cetera. C'est marrant parce que ça va aussi avec découvrir son désir justement, hem, l'objet de sa passion, les envies aussi. Hem, peut-être, peut-être tout simplement que, c'est l'idée, ça va bien avec la carte ici aussi, hein, l'idée, de découvrir peut-être de nouvelles choses, de nouvelles passions, de vivre de sa passion aussi, pourquoi pas. Peut-être que, peut-être le fait d'inviter chez vous et cetera, peut-être que, ça va faire votre bonheur tout simplement. Voilà. Et on va passer à ceux qui ont choisi la boule avec l'ours polaire. Elle est vieille celle-là. On a le miroir et la prise. Bon ici, le miroir, c'est toujours l'idée, dans le miroir, on voit son propre reflet, hein, on voit qui on est vraiment et la prise ici, c'est le fait d'apprendre d'être au courant entre guillemets, d'être au courant, d'apprendre certaines choses. Donc peut-être qu'ici, peut-être que vous allez apprendre, pendant le réveillon, pourquoi pas, certaines choses, par rapport, peut-être à des personnes qui sont au réveillon et que vous peut-être des choses, vous voyez, découvrir et au final vous dites: «Oh, j'aurais jamais cru qu'il était comme ça ou qu'elle était comme ça». Ça peut être des bonnes choses comme des mauvaises choses, hein, qui font, que, la personne, est différente de ce qu'elle laissait croire. Voilà, donc vous allez peut-être faire des découvertes. Bon, bonne ou mauvaise, ça dépend des autres cartes. Ah, ici, on a l'enfant. Peut-être que vous allez découvrir, tout simplement, soit votre enfant intérieur qui va se lâcher un peu au réveillon, hein, soit, ça peut être aussi, des personnes peut-être que vous allez découvrir plus sensibles, plus, ou qui savent s'amuser et que vous l'auriez pas cru aussi, voilà. Peut-être un côté enfantin, joueur, que vous auriez pas cru. Ou alors c'est vous qui allez laisser parler votre enfant intérieur, ou alors, vous allez découvrir, un côté, de personnalité que vous ne connaissiez, peut-être pas chez les autres. Voilà, mais du coup ici, avec l'enfant, on a l'idée, de la joie, de l'insouciance, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La création. Du coup, peut-être que vous allez découvrir chez quelqu'un, une certaine créativité. Peut-être qu'il y a, peut-être la personne chez qui vous allez réveillonner, qui aura fait des choses, créatives, je sais pas moi, des marque-places ou des choses comme ça, dans la création et peut-être que, vous allez peut-être découvrir un côté que vous ne connaissiez pas chez cette personne. Voilà, ça peut être plein de trucs, hein, dans la créativité, ça peut être des cartes de vœux, ça peut être plein de choses différentes, mais peut-être que vous allez découvrir vraiment, ce talent que vous ne connaissiez pas. Voilà et peut-être que vous allez être épaté. Ah, ici, on a la colère avec l'accident et le chaos. Oh, ça, c'est moins comique, hein. Hem, peut-être il y a des choses, que vous allez peut-être découvrir du coup, des côtés de personnes, que vous ne connaissiez pas, qui vont, peut-être, provoquer, un peu, votre colère. Bon, j'espère pour vous que vous arriverez à la dominer, mais il y a peut-être des choses que vous allez découvrir, qui ne vous plairont peut-être pas. Voilà, malheureusement. Bon, c'est vrai que, quand on est en famille, parfois,
il y a des gens, enfin des personnes de la famille avec qui on ne s'entend pas, hein, et des trucs qu'on n'a pas toujours envie d'entendre, hein. Je prends le cliché de la vieille tante qui vous dit chaque année, bah et alors, t'as pas encore d'enfant, enfin, ou tu t'es pas encore trouvé un mari. Vous voyez, c'est vraiment le cliché qu'on dit tout le temps et qui irrisse un petit peu, hein, qui nous ennuie un petit peu, hein, qu'on n'a pas envie d'entendre. Donc ça peut être représenté par ça aussi, voilà, un petit peu la colère, l'agacement. Ici, on a l'anneau avec l'union et l'engagement. Bon, ici, ça me ferait penser de nouveau aux bonnes résolutions, hein, à s'engager dans de bonnes résolutions, peut-être aussi à s'engager avec quelqu'un, hein, peut-être avec votre conjoint, ou qui va peut-être vous faire un cadeau d'engagement, par exemple, pour la Noël, qui sait. Mais en tout cas, ici, on a l'idée soit des bonnes résolutions qu'on va prendre, soit bah, ça peut aussi être montrer son amour à son conjoint, hein, tout simplement, avec l'engagement. Et on termine avec, si j'arrive à l'attraper, le jugement. Bah, le jugement, bah, c'est le jugement, hein. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Le jugement, je cherche en même temps. Bah, c'est oui, c'est se reconnaître, tout simple, renaissance, des évidences, bah, peut-être dans les rencontres justement, enfin dans la fête, peut-être que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont une évidence. Ça peut être les sentiments aussi, hein, peut-être se rendre compte que bah, ce duo, c'est vraiment une évidence. Ça peut être, bon, peut-être pas que amitié, amour d'ailleurs. Ça peut être aussi avec vos sœurs, avec vos frères, avec bah, des personnes, ça peut être des amis aussi chez qui vous allez vous rendre compte qu'au final, bah, l'amitié ou l'amour, c'est vraiment une évidence pour vous. Vous étiez vraiment fait pour rencontrer cette personne. Voilà, donc ça pourrait également. Bon, là, il y a un peu de tout hein, dans ce tirage-ci. Voili, voilou. Du coup, bah, comme d'habitude, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou pas. Dites-moi aussi ce que vous faites au réveillon, pourquoi pas. Si vous avez envie de partager ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, je vous souhaite déjà un magnifique réveillon de Noël. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!